Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais commencer par vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté pour ma dernière vidéo. Ça m'a fait très plaisir, autant sur Instagram, j'ai reçu des messages, sur YouTube, vous avez été plus de 200 à regarder la vidéo. Alors voilà, c'est pas énorme, mais c'est beaucoup pour moi. Ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer pour la suite. Cette vidéo-là est un peu spéciale puisque du coup, c'est la première d'une série de vidéos mindset que je vais sortir sur ma chaîne. Ça, c'était l'introduction un petit peu d'où je viens, etc. Mais c'est là, ce format-là, donc juste la caméra et moi. Ce sera un format qui va arriver sur ma chaîne justement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Passons donc au sujet qui vous intéresse à l'instant T. Donc c'est bien évidemment les trades que j'ai pris cette semaine. J'en ai pris 3. J'ai pris 2 TP et un SL et donc ça m'a fait finir la semaine à 620 dollars de bénéfices sur mon compte Profiam. Donc ça me fait plaisir. Je vous montre ça tout de suite sur les graphes. On se retrouve, c'est parti. Ok, donc tout d'abord, on commence avec cette première position là que j'ai pris cette semaine, donc qui est une position dans la tendance, puisqu'on le voit en H4, la tendance sur l'euro-dollar est vraiment baissière depuis quelques temps. On a cassé derrière. D'ailleurs, cette dernière structure là, juste ici, et donc on cherche des ventes bien évidemment. Donc au moment où je prends la position, alors je vais me mettre en H1, pendant la nuit, donc pendant l'Asian session, et bien déjà on a une Asian qui est vraiment baissière. Donc ça me donne des indications sur ce qui va se passer dans la journée. Est-ce qu'on va retracer cette Asian ou est-ce qu'on va s'en servir pour justement envoyer un mouvement dans la journée. Donc on a cette imbalance en H1 qui est laissée et sur lequel je vais pouvoir m'appuyer pour prendre position. On a le flow qui est baissier, l'Asian du coup qui est baissière, une imbalance H1 sur laquelle je peux m'appuyer et surtout on n'a pas on a break le point le S1 et on se dirige vers le S2. Donc la target finale à la fin c'est le S2. Voilà où un petit peu le contexte pour prendre la position. Donc moi je commence à trader à partir de 9h. Donc 9h c'est juste ici. Voilà. Sur cette bougie là. Et la bougie elle clôture au 50% de l'imbalance H1 qu'on a identifié juste avant. Et ensuite elle se fait rejeter. Donc là le prix vient à 9h justement au 50% de la zone qu'on a identifiée en H1 juste avant, et surtout il se fait rejeter. Et au-delà de ça, il vient clôturer à 10 heures en forme de pin bar. Donc là, le prix, l'imbalance là qu'on a identifié en H1, rejette clairement le prix et donc donne une indication sur la direction que le prix va prendre. Donc à partir de ce moment-là, quand je vois la pin bar en H1, je me dis ok, ça va être intéressant de prendre des ventes et je me place donc à la clôture de cette pin bar juste là. Donc alors là sur le broker ça s'affiche pas correctement, mais en tout cas quand je vois qu'on a ce mouvement-là de rejet, qu'on le retrace au 50%, si je vous mets un Fibonacci, voilà, on le retrace au 50%, et qu'ensuite on se fait encore rejeter à ce niveau-là, et bah dès que je vois la première pin bar, je me place à la pin bar et je viens target des zones plus basses. Qui est plus basse, je me rappelle plus de la target exactement, mais toujours est-il que le prix il a drop en 2 secondes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Voilà, la position a duré en tout 13 minutes, il me semble. Donc 13 minutes pour une position avec un RR de 5,63. Je vous mens pas que un lundi matin en début d'année, ça fait très plaisir. Donc voilà pour la première position de la semaine. On passe tout de suite à la deuxième position de la semaine. Donc mardi, donc j'ai pris position hier juste ici. Maintenant on est mardi. J'ai rarement l'habitude de prendre deux positions dans la même journée. D'ailleurs, j'aurais peut-être mieux fait de m'abstenir. Pourquoi? Je vous explique ça maintenant. Eh bien, vous savez, je vous l'ai dit, on est baissier et je cherche des ventes. On a break d'ailleurs le S1, on se dirige vers le S2. Je me dis, c'est bon, on s'est fait rejeter ici, tac, on va repartir. Les gars, l'effort du prix. Quand on va pas descendre en ligne droite comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'au bas fond de l'euro-dollar, quoi. Donc, je me suis peut-être précipité, donc je le voyais quand même à la baisse, mais bien évidemment, il faut quand même retracer les mouvements avant de pouvoir continuer à descendre. Ou, voilà. Donc, je me suis peut-être un petit peu précipité. Ça peut expliquer. Alors après, quand je me place, voilà, j'ai pas des confirmations qui sont hyper pertinentes puisque je suis en dehors de mes horaires en fait. Là, je rentre à 8h30. Donc il y a une pin bar, ensuite pin bar englobante qui se fait un peu rejeter et on est en dehors de mes horaires. Donc au niveau des confirmations, c'est pas bon. En réalité, c'est pas hyper pertinent de prendre position ici. Donc je le reconnais, voilà, ça fait partie du jeu. C'est des SL qui sont évitables. Il y a des SL où voilà, vous avez oublié de. Enfin, non, vous faites éclater par une annonce. Il y a des SL où voilà, le marché vous sort sans que voilà, vous ayez votre mot à dire. Mais là,
pour le coup, c'est de ma faute parce que je respecte pas mes horaires et je respecte pas la forme des pin bars englobantes qui normalement me servent à rentrer en position. Là, celle-ci, c'est une belle pin bar, ça aussi c'est une belle pin bar, mais l'englobante qui est derrière, elle suit pas, elle a pas de volume et puis elle est pas hyper, voilà, elle se fait rejeter. Donc voilà, c'est mon SL du mardi. Après ça, je prends un petit peu de repos. Parce qu'après un SL, voilà, on quitte un petit peu le marché. Et donc, je prends pas de position avant aujourd'hui, vendredi, là. Donc, cette fois-ci, pas sur l'euro-dollar, mais sur AUD USD. Donc, c'est la première fois que je prends une position sur AUD USD en réel. J'en ai déjà pris en démo, en backtest, etc. Mais pas en réel. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est passé. Pour ce qui est du contexte, eh ben, on est encore baissier. Parce que toutes les paires corrélées en fait au dollar, donc euro USD, GBP USD, AUD USD, tout ce qui finit en USD en fait est baissier puisque le dollar est haussier. Donc quand le dollar monte, bah, l'euro descend, l'autre descend, le GBP descend, tout le monde descend. Donc on est encore baissier sur cet actif-là. Et sauf que on est un petit peu en retard par rapport à euro parce que on est encore dans ce premier retracement. Donc non, on retrace ici dans la golden zone et justement on continue la tendance alors que euro-dollar on est déjà ici. Donc c'était plus intéressant de regarder un petit peu haut du USD aujourd'hui parce que justement il avait pas encore quitté cette zone-là de potentiel retournement. Là, il est parti justement se retourner. Donc, on cherche des ventes, on est en dessous du point pivot, on n'a pas encore touché le S1. L'Asian est plutôt baissière. On commence par range, 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 range. Et finalement, on finit agressivement à la vente, ce qui laisse une zone d'imbalance. Voilà, juste ici. Ce matin, ouverture des graphiques, 9 h. Voici la bougie de 9 h. Et la bougie de 10 h. Donc, pin bar englobante en H1, les gars. Donc, forcément qu'il y allait avoir du volume. Moi, je me place comment? Eh ben, je regarde la zone d'imbalance ici, laissée en H1, on la break et on se retourne. Pin bar englobe à 10 h. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis, ok, je vais chercher des ventes, mais sauf que l'englobante se fait un peu rejeter dans l'imbalance là et je sais que on peut tout aussi bien continuer à push comme ça vers le haut. Sauf que à la clôture de cette englobante justement en M15, eh ben, on a cette pin bar englobante en M5 qui vient retracer justement à l'intérieur de cette imbalance laissée en M15 par la pin bar englobante. Hop, attendez, je vous la montre comme ça. Voilà, donc en fait, l'imbalance laissée en M15, eh bien, elle est comblée quasiment à 100% par la pin bar en M5 et qui vient être rejetée directement avec cette englobante là. Donc moi, qu'est-ce que je décide de faire? Ben, je me place directement à la fin de cette englobante en M5. Je place mon SL juste au-dessus et je viens target l'Asian du jour précédent, le lot de l'Asian du jour précédent, du mercredi 15 janvier. Et donc, bah voilà, le prix, il a déroulé, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a un petit peu range. J'étais à plus 10, moins 10, plus 10, moins 10. Et à un moment, plus 40, plus 100, plus 200, puis plus 480. Mon TP final. Et donc, ça nous fait clôturer la semaine bah, dans le vert, tout simplement. Donc voilà, c'est fini pour ce market review d'aujourd'hui. Vous voyez bien qu'en fait, avec 3 positions, avec 2 TP, 1 SL, et ben on arrive à finir en positif. Même avec 2 SL et un TP, vous pouvez même très bien finir la semaine en positif. Parce que le TP, vous le voyez très bien pour celui d'aujourd'hui, c'est un R de quasiment 5. C'est un RR de 4,5. Donc forcément, quand vous prenez un SL, c'est moins 1 sur le R. Donc on compte les R justement parce que 1 SL égale moins 1 R. Après, ça dépend si vous changez de risque. Mais si vous ne changez pas de risque, un seul bon TP, et ben rattrapez tous vos essais. Donc la solution qui est toute simple, et je ne fais que me répéter depuis le début, c'est très simple. Vous prenez votre temps. Vous ne vous précipitez pas, vous ne prenez pas des décisions hâtives. Tout simplement, vous allez attendre les bonnes zones et les bonnes confirmations. Vous allez vous placer avec un risque mesuré. Et une fois que tous ces éléments sont pris en compte, backtestés et mis en application, bah, tout simplement, vous allez faire des gains. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. 3 trades cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao.